Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de colis Vinted, de cartes Pokémon évidemment. Mais cette fois-ci c'est un peu spécial, vous allez voir. Ça va peut-être vous donner une petite astuce quand vous achetez sur Vinted surtout. C'est que souvent vous voyez, il y a quand vous commandez à une personne, vous pouvez voir ce qu'il y a dans son dressing un peu plus bas sur sa page. Et il y a aussi souvent des gens qui mettent en promotion. Donc si vous achetez 2 articles, vous avez 15%. Si vous achetez 4 articles, vous avez 20%, etc. Et là je tombais sur un portfolio qui coûtait 40 € et j'ai essayé de descendre, j'ai essayé de négocier à 30 €, parce que ça faisait un peu juste et elle a pas voulu. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé s'il y avait des autres trucs dans son dressing pour profiter des frais de livraison. Et bon, il n'y avait que ça comme carte Pokémon. Mais j'ai pu voir que si on achetait plusieurs articles, ça pouvait descendre à moins 40%. Ça fait que j'ai acheté un peu tout, enfin des broutilles en fait, des choses qui m'intéressent pas du tout. Mais ça fait qu'au final j'en ai eu pour je crois une trentaine d'euros. Donc ce que je voulais de base, frais de port inclus. Donc c'est descendu à 30 €, je crois c'était 33, 34 €. Du coup j'ai eu ma promotion. Donc j'ai eu mon classeur, mon portfolio qui coûtait 40 € de base. Et j'ai réussi à l'avoir à 33, 34 €. Mais avec des choses en plus. Des choses vous allez voir qui ça m'intéresse pas du tout. Mais bon, voilà, s'il faut passer par là pour avoir une petite réduction, tant pis. Vous allez voir, c'est quand même assez marrant. Donc c'est un gros colis, donc c'est assez compliqué de tout filmer. Mais on peut voir comme ça du coup ce qu'il y a. On va faire comme ça. Donc il y a des chaussures. Des chaussures pour femmes, malheureusement. Et ouais, donc voilà, j'ai des chaussures. Et en fait, en gros, tout ça, tous les objets que je vais vous montrer, à part le portfolio, tout ça pour moi c'est gratuit. Donc moi je voulais juste ça. Voilà, moi je voulais juste ce portfolio. Donc je pensais à jeter un œil souvent. Si la personne vend par exemple des choses à 2-3 € dans son dressing, et prenez 4 objets à 2-3 € et vous allez avoir 40% de réduction sur toute votre commande, y compris vos cartes Pokémon, si vous voulez des cartes Pokémon. Donc ça, pensez souvent à les voir, c'est intéressant. Et j'ai vu un autre colis, j'en ai commandé un, là, j'en ai commandé un ce matin. Je vais le recevoir, donc ce sera peut-être une prochaine vidéo, peut-être dans 2 semaines, je sais pas encore quand je vais le recevoir. Et donc j'ai fait pareil. Bon là pour ce colis, le prochain colis, on en parlera plus tard. C'est pas le sujet de celui-ci. Donc voilà, j'ai 2 paires de pompes. C'est pas moi qui vais les mettre, je vous rassure. Moi je suis plus Timberland. J'ai eu, c'est vraiment pas des trucs qui m'intéressent, vraiment. Une trousse poilue. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je sais pas, je vais peut-être le donner à ma nièce, je sais pas ce que, je sais pas du tout. Voilà, j'ai eu des coques de téléphone, j'ai pris les moins chers qu'il y avait dans ces annonces, tout ça, c'était les chaussures, c'était 5 €, ça, les petites coques téléphone, c'était 5 €. J'ai vraiment pris le moins cher pour dire qu'il y avait 5 articles et que ça fasse moins 40%. Vous avez compris le délire de toute façon. Donc voilà, des petites coques. Moi j'ai un Xiaomi Note 10. Du coup ça n'ira pas du tout. Ce que je vais en faire, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Bon, surtout que moi je mets pas de coque, mon téléphone actuellement il est ici en train de me filmer. Mais sinon voilà, ça c'est ma coque de mon téléphone, c'est tout simple. C'est pour protéger l'écran, etc. Voilà, c'est un truc tout simple. Je m'embête pas avec des broutilles et j'ai pas besoin de tout ça. Donc voilà, tout ça je sais pas ce que je vais en faire. Ça va peut-être même certainement partir à la poubelle parce que je suis pas conservateur, j'aime pas conserver des trucs que j'utilise pas. Donc ça se trouve tout ça, ça va partir à la poubelle. Voilà, où je vais les mettre, je sais qu'il y a une application qui s'appelle Give où tu peux donner des objets. Donc je vais les mettre dessus, puis si les gens viendront chercher, si ça leur plaît, ils viendront chercher, je les donne, puis hop, on se prend pas la tête. Et encore des chaussures. Je crois que le carton c'est fini. Et voilà. Donc voilà, c'était la petite astuce. Pensez à regarder tout le temps, ça peut être intéressant. Et là, on passe à ce qui nous intéresse. Forcément, c'est du lourd. Donc du coup, on va dire 30 €. On va dire que ce portfolio-là, il coûte 30 €. C'est ce que j'ai payé. Alors, le café, on le décale pour pas renverser, ce serait dommage. Donc, ouais, les meilleures cartes sont mises en première, comme d'habitude. On va commencer par la fin. Donc là, ça fait 2-3 semaines que je l'ai commandé ce colis là, donc je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a. J'avais regardé sur les photos, donc je savais ce qu'il y avait. Mais là, je sais plus. Je sais plus exactement. Bon là, tu vois, ce Pikachu Catcher, je l'ai pas. Et j'avais oublié qu'il était là. Donc ça, c'est vraiment cool. On a un Suicune que il est holographique celui-là. Il est abîmé. Mais il est holo. Je crois que je l'ai déjà, mais un Suicune, c'est génial. C'est magnifique ces cartes-là. Donc on a un Amphinobi aussi qui est là en holographique, ça c'est cool. Le code pour jouer en ligne, vous pouvez le prendre, je sais pas s'il est utilisé. Alors on a un Boumata holographique aussi qui est là, il faudra que peut-être que je règle la caméra, je la mette un peu plus haute.
Mais après, ça fait contrepoids, puis elle se casse la gueule. On a un Hexagide qui est holographique. On a un Articodin qui n'est pas holographique, c'est dommage. Et un Gigalith. Gigalith holographique, génial. Donc voilà, après, des petites cartes un peu basiques, Salamèche. Qui est sympa toujours, hein, on aime bien les Salamèche. J'ai passé 2 pages d'un coup. Ouais. Donc voilà, prendre des petites énergies, encore des cartes basiques. On a un Wagada. On a un Mamambo qui est reverse. Donc toujours, voilà, c'est vraiment ça, j'ai fait une bonne affaire. Je vous l'ai dit, hein, la semaine dernière, je vous l'ai dit, les affaires c'est compliqué, mais quand on en trouve, on est content, hein, on va pas se mentir. Pas trop le temps pour tout ce qui est brocante, tout ça. Moi, des fois, je travaille le dimanche, je travaille de nuit, le matin, etc. Du coup, assez compliqué. Hein. On a un Crustabri, on a un Sarmurail, ça je connais pas. Sarmurail, ok, il est cool, il est holographique, il est cool. Donc voilà, petite carte basique. On a un trépassable reverse. Hop. Bon, désolé hein, pour le cadrage de la caméra, je vais essayer de faire autrement. Attendez. Donc voilà, cette page-là, on a vu. Là, on a une petite page de dresseur de ce côté-ci. Rien d'intéressant, on n'a rien qui brille. Ici non plus. Ici, on a un Lupio reverse. Voilà, que j'ai en 20 fois au moins. Ici, le Raichu. Vous vous en souvenez de celui-là? Et ben je l'avais vu et je me suis dit allez, ça m'en fait un deuxième impeccable. J'adore ce Raichu, il est magnifique. Donc ça me fait un deuxième Raichu holographique. Après qu'est-ce qu'on a? On a Monistar. On a une énergie là qui est reverse, une énergie roche, une énergie incolore reverse. Reverse aussi, les deux énergies sont reverse. Ici on n'a rien de spécial. On a un petit Pikachu que j'ai déjà. On a un Grutui qui est holographique. Et puis voilà, sur cette page, on n'a rien de spécial, rien d'extraordinaire. Bon, quoique j'aime bien les énergies holographiques, elles sont sympas. Bon, il y a mieux comme énergie holographique. Hein. Moi j'aime bien quand c'est les énergies de base là. Celles-ci, quand c'est celles-ci qui sont holographiques, je les trouve magnifiques. Ouais, c'est difficile à trouver, j'en ai quelques-unes. Donc ici, on n'a rien d'intéressant. On n'a rien d'intéressant. Ici, on a un Togetic reverse. On a un Kabutops que j'aime bien, ça part en collection. On a un Gradure qui est reverse et un Greenhouse qui est holographique. Impeccable. Donc Flouette reverse. Ici rien de spécial, rien d'intéressant. On a un Aquaquack que j'aime bien. C'est un Pokémon que j'aime bien. Gigalith holographique. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit, c'est l'holographisme avec les traits là. Ok, sinon voilà. Et on passe du coup aux dernières pages les plus intéressantes, il me semble. Ah, il n'y a qu'une page qui est intéressante en fait. C'est dommage. Mais c'est bon, toujours. C'est dommage, c'est bien, hein, parce qu'on sait qu'il y a des bonnes cartes. Vous l'avez vu. Donc voilà, rien de spécial. Et là voilà, on passe au lourd. J'ai pu constater en photo que c'était des vrais. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr si c'est des vrais ou des fausses. Mais bon, j'ai bien regardé. J'ai bien zoomé. Je sais plus si j'ai demandé à la personne si c'était des vraies ou des fausses. Je sais plus, il me semble que non. Mais de toute façon, que vous vous demandez ou pas, bien sûr que la plupart des gens vont dire ah je sais pas. Je sais pas, ça appartient à mon fils. Vous savez très bien le petit vice. Hein, le mec il l'a acheté sur Amazon à 5 balles. Tu fous de ma gueule après. Enfin bref. Allez, je bois mon café parce que sinon il va être froid. Après c'est chiant. Allez, je vais vous les sortir. Je les ai sortis comme ça, c'est beaucoup mieux pour les montrer. Là on a un beau Lucario qui est un Lucario X aussi. Donc sympa, c'est cool. Donc, voilà, pour moi c'est des cartes que je recherche actuellement parce que moi j'ai fait le tour des anciennes cartes, hein, tout ce qui est le set de base, le jungle, fossile et tout, Neo Genesis, moi j'ai fait le tour, hein, je les ai, j'ai les collections, déjà j'ai plus besoin de les collectionner. Je revends mes doubles encore, je les revends pas... Je les revends assez cher quand même, ça j'avoue, je les revends assez cher, mais c'est parce que j'ai pas envie de les vendre spécialement. Et surtout, quand je les vends, je les retrouve à 100%. C'est vrai, c'est véridique ce que je vous dis. Quand je les vends à bas prix, donc même à prix normal, vous pouvez être sûr que mes cartes se retrouvent en vente après plus cher. Ça, c'est tout le temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai revendu 7 cartes, non 9 cartes, pardon. 9 cartes du set de base édition 1 en parfait état, vraiment impeccable. Et c'est des cartes que j'ai en double, donc que je revends. Et je les ai revendues 70 € les 9 cartes, donc une carte édition 1, même que ce soit une commune ou non commune, hein, ça coûte entre 10 et 20 € quand c'est en parfait état. Après, ça coûte moins cher, mais
Et bon voilà, j'ai vraiment eu à bas prix. 2 jours après la réception de la personne, j'ai retrouvé à 20 € l'unité par exemple. Donc ça fait que ces 9 cartes, il va les vendre 180 € alors que j'ai revendu 70 €. Vous voyez le délire. Après, il n'y a aucun problème. Il y a le mec qui fait ce qu'il veut. Il a trouvé une bonne affaire, c'est tant mieux pour lui, il n'y a aucun problème. Mais du coup, ça, j'ai plus envie de vendre mes cartes à bas prix ou à prix normal. Je les vends plus cher, un peu plus cher. Comme ça, au moins, je les vends plus cher. Ça part moins facilement, forcément. Parce que quand je mets des cartes comme ça, vous pouvez être sûr que je les mets l'après-midi dans la soirée à 20 h, c'est acheté, ça part direct, c'est vendu. Les gens les achètent. Ils achètent à prix assez haut, on va dire. C'est pas, j'abuse pas non plus sur les prix. Des fois, j'abuse. Par exemple, je vends mon set de starter, donc Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, jusque Dracofeutre Tank, tout ça. Je leur vends 1000 €. Ça vaut pas 1000 €, ça vaut. Le set, ça coûte, allez, 500, 600 €. Mais je leur vends 1000 € pour pas que ce soit acheté et revendu après. En plus, c'est un set que j'affectionne, donc j'ai pas envie de leur vendre. Donc je le mets à 1000 €. Comme ça, si ça part, bah moi après ça me fait de l'argent pour acheter des cartes après et faire des vidéos. Sinon, la plupart des cartes que j'ai en double, je les revends pas trop cher. Bon voilà, vous avez compris le concept, quoi. C'est pour ça que je peux pas brader les prix, sinon ça part et c'est revendu après, c'est con ça. Ce que je disais, c'est que ben pour le prix du classeur, et ben ces cartes-là, ça vaut le coup. Les turbos, j'en ai jamais eu dans des paquets. Je collectionnais pas encore, c'est des 2016, ça je crois que c'est XY. Est-ce que je me trompe? Je pense pas que je me trompe, c'est XY de 2016. Je collectionnais pas les cartes, j'avais arrêté, j'étais plus dessus. J'ai appris un peu les collections plus tard. Je les ai jamais eu, mais au début je les trouvais horribles, mais en vrai sont plutôt sympas. Bon, Monistar c'est pas vraiment le Pokémon de fou, mais je trouve que j'ai eu un Funner un jour, c'était sympa. Donc là, le Mentali, c'est quand j'ai vu le Mentali, je me suis dit, j'achète, ok. J'adore les évolutions d'Evoli, je les adore, elles sont magnifiques. Ça, rien que ça, au toucher, on sait que c'est une vraie. Donc magnifique Mentali Expédition. La carte est en très bon état. Donc je suis pas un gars qui grade les cartes, hein, mais des fois c'est ce genre de cartes là j'ai envie de les grader. Les Evoli, les Pyroli, oh là là, c'est magnifique. Nanmewi, je sais pas comment on prononce Nanmewi, je connais pas ce Pokémon. Ok. Donc voilà, c'est pareil, on a une carte X. Donc c'est une véritable, hein, la petite étoile brille, les contours sont ok derrière, elles sont vraies quoi, ça c'est bien, ça fait plaisir. Moi c'est ça qui me fait peur, il y a tellement de fausses cartes en vente que ça me fait peur d'en acheter, dépenser 40 balles pour choper des cartes de merde qui sont dégueulasses. Ça m'est jamais arrivé encore, parce que je fais très attention quand j'achète. Si je suis pas sûr, si j'ai un doute, j'achète pas. Là j'avais pas de doute, ça se voyait sur les photos, hein, on voyait encore les petites nervures, quoi, les petits reliefs. Et ça, on voyait sur les photos. Donc moi, ça, c'est un signe, c'est un gage de qualité. Et vous voyez aussi sur les photos, des fois, il y a deux photos de la même carte. Donc on peut voir une photo où par exemple la petite étoile elle brille pas. Donc là on a un petit doute et on peut voir la deuxième photo où la petite étoile brille. Et là on sait que bah, c'était sur un autre angle et en fait l'étoile brille bien. Donc si l'étoile brille bien, ça veut dire que c'est une vraie. Si elle est pas grossière, ça veut dire que c'est une vraie. Bon, il y a plein de choses hein, pour savoir si c'est une vraie ou une fausse, mais voilà, tous les critères moi je les connais et je fais très attention. Je vous dis, hein, un doute, c'est mort, j'achète pas. Donc on a un Kyurem blanc. Ces cartes-là, ces deux prochaines cartes qui viennent, j'adore, je les adore aussi. Ces deux cartes-là avec le Mentali qui m'ont dit, celui-là, je prends ce lot, quoi. Je me démerde, je le prends. Donc on a un Kyurem blanc qui est très belle carte. J'adore, hein, franchement, vraiment très belle. Ça, je les ai pas, donc je les garde. Hein. Je les garde, ces collections. On a un Arceus aussi très magnifique, en full art. Les full art, j'adore. C'est vraiment très beau. Même les half art, j'adore. C'est très beau. Et d'ailleurs, je vois beaucoup d'annonces sur le Bon Coin. Je parle beaucoup aujourd'hui. Hein, dites-moi si je parle beaucoup. Je parlerai moins la prochaine fois. Je vois beaucoup d'annonces sur le Bon Coin où vous écrivez, pas vous personnellement, mais où les gens écrivent, ou peut-être vous, hein, écrivent full art. Ils écrivent F-O-U-L art, je sais pas comment on l'écrit. C'est full, c'est pleine. Full, c'est plein, c'est F-U-2-L. A-R-T. Plus loin, A-R-T. C'est full, full en anglais, ça veut dire plein. C'est full art. Arrêtez d'écrire full art. Carrément, ils écrivent comme ça. F-O-U-L-A-R-T. Des fois avec un E à la fin. Non, c'est écrit pas comme ça. Half art, c'est pareil. Half, c'est demi, c'est moitié. Donc half art, c'est moitié. Voilà, ça suit du truc. C'est moitié art, quoi. Donc c'est pareil, half art, arrêtez de l'écrire d'une façon bizarre, quoi. Des fois, je vois orthographe, j'ai du mal à comprendre. Les gens, ils connaissent ce nom-là que phonétiquement, ils savent pas l'écrire. Donc ça fait un peu con quand vous mettez des annonces sur le Bon Coin. Bon voilà. Hein.
c'est mieux de savoir écrire ces noms-là quand même. Et là, du coup, on a une secret. Donc, est-ce que j'ai déjà une secret dorée comme ça, je crois que j'ai jamais une secret de ce genre. Donc, sympa, bon, c'est un dresseur, mais, secret. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux de plus? Très bon état. Donc, les cartes sont en très bon état, donc ça, c'est vraiment, c'est parfait. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolé, là, on doit être à 15 minutes de vidéo, 15-20 minutes. Mais voilà, j'étais vraiment contente. Ce lot-là, ça fait 2-3 semaines qu'il squatte sur le lit de sa chambre d'amis. Je suis dans mon bureau, côté chambre d'amis. Ça fait 3 semaines qu'il squatte sur le lit. Je me suis dit, là, faut que je fasse la vidéo, quoi. Clairement, faut que je fasse la vidéo. Mais j'avais d'autres vidéos à faire avant, donc voilà, quoi. Chacun son tour, hein. Mais je l'attendais. Donc voilà, je suis content. Je me suis enfin décidé à choper ce genre de carte. Même si j'avais peur d'en acheter par rapport aux fausses cartes, hein. Mais du coup, non, je suis pas bon content. Donc c'est vraiment le lot que j'achète exprès pour ce genre de cartes qui sont pour moi récentes, même s'il y en a qui datent de 2016, c'est des cartes qui sont pour moi récentes. J'ai franchi le cap et puis non, je les trouve très jolies. Et du coup, je pense que je vais continuer à essayer de choper ce genre de cartes-là, puis me faire une bonne petite collection des cartes expédition, tout ce qui est GX, les VMAX, etc. Là, je suis chaud. Je veux des secrets, je veux tout ça. Là, on est parti, les full art, les half art. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à vendredi prochain pour une unboxing Vinted, encore une fois de plus. Le Bon Coin, c'est assez difficile à trouver, hein. De toute façon, les gens sont chauds patates pour les bonnes affaires. Tu mets une annonce en ligne, les gars, 2 secondes après, tu as un message, quoi. Alors que Vinted, ça va, c'est encore assez calme. Après, je comprends parce que souvent c'est cher. Puis il y a les frais qui sont extraordinaires. Vinted, les frais Vinted, ils sont extraordinaires. Donc voilà, pour l'instant, c'est Vinted. Je trouve plus de bonnes affaires sur Vinted que sur le Bon Coin. Mais dans tous les cas, vous aurez votre vidéo vendredi prochain. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao. De pierre, faut le sculpter. Par l'infirmière Joël, je suis ausculté. La vie de star laisse des sales traumas. J'ai déjà tous les badges, je veux le charme chroma.